Oui, bonjour Monsieur le Président, c'est encore moi. Alors, c'est le grand suspense. On ne sait pas si on va retourner à la niche. Vous deviez venir nous annoncer le troisième confinement, puis vous avez fait semblant de faire marche arrière. Hein. Vous avez envoyé votre porte-parole de poche, là, le petit Gabi. Ouais. Il aboie fort, lui. Hein. Ah oui, dis donc. Il est pour un confinement extrêmement serré, lui. Ouais. Un peu comme le véreux de la santé. Alors vous faites genre que vous voulez pas, ça fait mal au peuple. C'est comme dans les films, c'est ça. Il y a le bon flic et le mauvais flic. Ouais. Non, vous êtes poussé par le conseil scientifique, par le conseil de guerre, mais vous voulez pas y aller. Vous faites semblant d'être de notre côté. Ouais. Ça me fait penser un peu à Sylvester Stallone, dans Rambo. Seul contre tous. C'était pas ma guerre. Moi, j'étais juste un petit banquier minable chez Rothschild. J'ai pas voulu tout ça. Je voulais pas martyriser le peuple. C'est ça, hein. Ouais. Oubliez tout de suite. Non, ça marche pas. Non. Sylvester Stallone, le charisme, le côté empathique, le petit mec sorti de nulle part qui vient sauver tout le monde. Vous voyez, un petit chien battu, la masse musculaire, tout ce que vous n'avez pas, quoi. Non, mais c'est pas de votre faute. Vous avez certainement d'autres qualités, comme... Bon, il va falloir trouver une excuse pour le troisième confinement, là. Vous n'en avez pas? Moi, je pensais que vous auriez pu écouter les séniles là, du conseil scientifique, les vieux gâteux. Là. Ouais. Si, l'effet galette des rois. Les gens se sont réunis à l'épiphanie et puis ils se sont contaminés. C'est tout trouvé, ça. Puis il faut surtout les culpabiliser. Faut leur dire, la bande de cons, il fallait vous renseigner. Tout le monde sait bien que le variant anglais du virus raffole de la pâte d'amande. Donc forcément, il pouvait être que planqué dans les galettes à côté de la fève. Vous voyez, quelle idée aussi. À l'épiphanie, les gens auraient pu se réunir exceptionnellement autour d'une soupe aux choux. Ça aurait peut-être fait fuir le virus. Mais si, ça va passer. Bon, en revanche, il va falloir trouver d'autres excuses pour les prochains. Dans votre bouquin, là, il est prévu 6 confinements. 6. Il paraît qu'au bout du 6e, l'économie sera complètement à plat. Ce sera mort une bonne fois pour toutes. Le nouvel ordre mondial pourra prendre sa place. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éliminer déjà toutes les fêtes religieuses. On peut commencer par Pâques. Déjà, le prochain confinement d'office, c'est Pâques. Puis après, vous interdisez les fêtes juives, les fêtes musulmanes. Oui, c'est là que les gens se réunissent. Faut terminer le boulot. Maintenant que vous avez séparé les familles, isolé les gens, il faut leur enlever toutes leurs croyances. Comme ça, vous imposez uniquement la seule et unique religion. Le communisme transhumaniste. Oui. On déracine tout le monde, évidemment. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faudrait terminer le boulot là, à Notre-Dame de Paris. Il faut l'écrouler définitivement. Oui, évidemment. Je pensais qu'on pourrait reconstruire à la place un petit truc sur 2 étages. Par exemple, on aurait au niveau inférieur un vaccinodrome, avec les infirmiers qui seraient habillés avec des capuches blanches, un masque avec un pentacle rouge dessus, avec leurs seringues. Ça donne un petit côté fantastique comme ça. Et puis, à l'étage, on ouvrirait un petit centre commercial avec une librairie. Oui, je sais bien que la secte interdit les librairies, mais là, on vendrait que 2 bouquins. Le communisme transhumaniste pour les nuls, ça c'est pour les débutants. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus chevronnés, qui ont envie d'en savoir plus, le grand reset. Ce serait pas mal. Je pensais aussi qu'à la sortie, une fois que les gens se sont fait piquer et qu'après ils ont acheté leur bouquin, on pourrait mettre un immense poster de vous, grandeur nature, grand comme ça. Et comme ça, les gens seraient obligés de se prosterner 6 fois avant de partir. 6. Vous voyez, ce serait une bonne idée. On pourrait aussi reprendre les autodafés après, bien sûr. On brûlerait tous les bouquins. On commencerait par les livres d'histoire et tous les livres de religion. Il ne faut plus laisser de traces. Évidemment. Une seule et unique. La secte. Vous voyez. D'ailleurs, à ce sujet, The Great Reset, là, en français, la Grande Reset, c'est le Nouveau Testament, c'est ça? C'est le nouveau livre divin. Et alors, j'y pense. Si c'est le Nouveau Testament, vous seriez pas le nouveau Messie, vous? Vous préférez Cristiano Ronaldo? Non, mais moi je vous parle pas de Lionel Messi, le joueur de foot. Et je vous parle de... Non, laissez tomber, ça sert à rien. Si je repense à quelque chose
je reviens vers vous. Hein. Putain, le mec, tu lui parles d'un truc sérieux, il te parle de foot. C'est pas possible. Le nouveau Messi. Non, mais c'est pas lui l'antéchrist. Il a pas le niveau.